Bonjour à tous et à tous. Merci infiniment d'être là aussi nombreux. Bienvenue à ce deuxième talk de l'après-midi. Je vous invite à écouter immédiatement Dora Blasberg. Assieds-toi ici. D'après la biopsie, nous t'avions diagnostiqué une maladie rare, grave, peu connue, que tu auras pour toujours. Syndrome de Sapho, c'est son nom barbare. Ta vie est foutue. Ma vie est foutue. Ces douleurs seront permanentes. Il n'existe pas de traitement. Il va falloir vivre avec, ne rien espérer. La seule chose qu'on va étudier et discuter avec tes parents, c'est te couper le bras pour remplacer cet os qui te fait si mal. Me couper le bras? Ma vie est foutue. Me couper le bras? Oui, ce bras qui me fait mal, qui ne répond pas parfois, souvent même. Ce bras, cette main que je suis obligée de porter avec l'autre main. Un bras dépendant, douloureux. Écrire est une épreuve. Porter le sac de l'école, je n'en parle même pas. Mais est-ce possible de s'imaginer sans bras? De se faire couper le bras? J'ai 7 ans, l'âge de raison. Et comme tous les enfants, j'ai beaucoup d'imagination, peut-être trop même. Les mots du docteur résonnent, s'amplifient, s'accentuent. Ces mots me font imaginer la scène, moi sur la table d'opération, en train d'être endormie avec un masque. Compter 10, 9, 8, se relever, crier « Ne me coupez pas le bras !» Trop tard, je me relève dans les nuages. Des personnes tiennent ma main gauche, mes parents. En quelques secondes, je comprends que ça y est, je n'ai plus de bras droit. L'insouciance de l'enfance s'est évaporée, comme un petit cœur qu'on dessinerait sur une vitre embuée et qui rapidement redevient flou. Ah, l'insouciance de l'enfance. Et vous, comment réagiriez-vous à cette annonce « Ta vie est foutue » ? Je suis pourtant une enfant heureuse, épanouie. Ma famille m'apporte tout l'équilibre dont j'ai besoin. Des valeurs fortes, humaines, puissantes. Ils sont là quand ça ne va pas. Et pourtant, souvent, cela ne va pas. À la cour de récré, je souris parce que oui, ça me rend heureuse de voir mes amis s'amuser. Jouer au chat à la souris, ce n'est pas pour moi. Parce que courir résonne dans chaque os, me crée des douleurs. Donc je m'assois sur la marche en pierre et puis je les regarde s'amuser. Finalement, le médecin avait-il raison? Ma vie est-elle vraiment foutue? Je n'ose pas dire que j'ai mal. D'ailleurs, est-ce que je me rends compte que j'ai autant mal? Est-ce que je me rends compte de ce poids que je traîne au quotidien comme un boulet, un faux ami? Je n'ose pas dire que j'ai mal. Ta vie est foutue. J'ai 7 ans, l'âge de raison, mais pas de baguette magique. Oser dire une fois qu'on a mal pour 10 fois de souffrance sans le dire. Parce que non, je n'aime pas me plaindre et je veux surtout pas qu'on s'apitoie sur mon sort. Ta vie est foutue. Ces mots résonnent le soir lorsque j'essaye de m'endormir et que des aiguilles se plantent dans mes os. Ne pas y penser, ne pas y penser, ne pas penser à cette douleur. Fermer les yeux et s'imaginer ailleurs. Je vous ai dit que j'ai un bon imaginaire. S'imaginer au bord de l'océan, l'île de la Réunion qui m'a vu naître. Entendre le son des vagues, le chant des oiseaux, sentir la chaleur du soleil sur sa peau, ressentir le sable filer entre ses doigts. Souvent, cela m'aide à m'endormir alors que moi, je suis ici avec ces douleurs aiguës. Je me sens impuissante, immobile. Cette maladie, le syndrome de Sapho, c'est comme un sac qu'on remplirait de pierres pour tester notre capacité de résistance. Et vous, comment réagiriez-vous à cette annonce ? Comment réagiriez-vous alors que vous êtes en pleine construction de la personne que vous êtes devenue aujourd'hui ?
J'ai l'impression d'être un poids pour moi-même et pour les autres, au présent et à l'avenir. Cette maladie, le syndrome de Sapho, elle est là tous les jours. Comme le lierre sur un vieux chêne, elle prend ses aises, elle se développe, elle atteint d'autres zones. Ta vie est foutue. J'ai un petit trou de mémoire, mais ça fait partie du direct. Tout va bien. Exactement. Ta vie n'est pas foutue. Ma vie n'est pas foutue. Je vais juste reprendre mon texte, pardon. Je pensais pouvoir faire sans. Je suis absolument désolée. Je me sens immobile, impuissante, face à un présent et un avenir qu'on a décidé foutu. Mais j'étais immobile, impuissante, face à un présent et un avenir qu'on a décidé foutu. Ils l'ont décidé pour moi, ce corps médical qui ne fait pas partie de mon corps. Ce corps médical qui ne connaît pas ma force de caractère. Moi, Dora, enfant joyeuse, souriante, et maintenant toujours avec ses grosses joues. Peut-être finalement que c'est grâce à eux que j'ai développé cette force de caractère. Peut-être que c'est grâce à eux que je suis devant vous aujourd'hui. Parce que faire un talk, il en faut du courage, je peux vous le dire. Vous avez bien compris. Je pense que rien n'arrive par hasard. Vous aussi, vous le pensez ? Et je pense aussi que la chance ne sourit pas. La chance, elle ne sourit pas qu'aux autres. Et la chance, elle ne sourit pas tout court, d'ailleurs, je le pense. Pourtant, je vous dis ça avec le sourire. La chance, il faut oser la saisir. Oser créer et saisir des opportunités. Oser imaginer un champ des possibles immensément grand. Oser changer sa perception du regard, sa perception de la vie. J'aurais pu passer ma vie à me lamenter sur mon sort, à penser que ces médecins avaient raison, ce corps médical qui ne vit pas dans mon corps. Mais j'ai décidé de voir certaines situations comme des opportunités, des chances de changer ma vie, de changer ma perception de la vie. Après tout, elle n'est pas foutue. J'ai le droit d'être heureuse, d'être épanouie, même handicapée. Reprendre les rênes de sa vie, ça se décide. Vous pensez que c'est facile ? Ouh là là, non. Une rencontre m'a ouvert la voie de la résilience. Et grâce à cette rencontre, j'ai pris conscience que tout ce qui m'arrivait, toutes ces difficultés, toutes ces douleurs, ne me définissent pas. Eh bien, je peux vous confier un secret. Quel bonheur de se sentir exister. Après tout, je suis différente. Je souffre. Cela ne se voit pas. Et alors ? Tout le monde est unique, différent, handicapé ou non. J'ai pris conscience que je ne devais plus rougir lorsque je sors ma carte priorité à la caisse handicapée, alors que je suis comme ça. J'ai pris conscience que ce handicap, c'est peut-être ma force, invisible et surtout invincible. Une différence au service de mon épanouissement. Alors, je vais finir par vous rendre jaloux, vous qui n'avez pas ce syndrome de Sapho, vous qui n'avez pas cette maladie rare. Bah ouais. Les médecins auraient pu me dire à mes 7 ans, bon Dora, écoute, on t'a diagnostiqué un truc assez grave, qui est un peu compliqué parce que tu vas voir, il n'y a pas de traitement et tu vas souffrir, mais ta vie sera belle quand même. Ça aurait tout changé. Et 20 ans après le début de cette maladie, beaucoup de choses ont changé. J'ai repris confiance en moi, en mes capacités, grâce à l'activité physique sur mesure. J'ai recommencé à bouger sur les conseils d'un ami, alors qu'on m'avait toujours dispensé de sport, même au bac. Toujours mise dans une bulle pour que je ne puisse pas me blesser, surtout pas plus que mon état de santé actuel. J'ai commencé, par exemple, à réaliser du cardio assise sur une chaise. Et moi aussi, je ne savais pas que ça existait. On peut même faire du cardio dans le lit pour des personnalités. J'ai pu retrouver des gestes simples du quotidien, comme se brosser les cheveux avec ma main droite, alors qu'avant, je devais porter ma main. C'est le bonheur. Retrouver des gestes du quotidien grâce à l'activité physique. Mais quelle merveilleuse invention! Et c'est suite à ça qu'on a créé ProAdapt. Avec ProAdapt, on agit concrètement pour aider les personnes qui souffrent de leur santé à reprendre elles aussi les rênes de leur vie, retrouver un état de bien-être grâce à des programmes d'activité physique 100% sur mesure. On est les seuls en France à proposer une telle innovation digitale. Et puis à côté de ça, on s'est rendu compte, au bout de les avoir accompagnés pendant 4 ans, qu'il y a aussi du chemin à faire dans le domaine de la santé, de la prévention et de l'inclusion au travail. Je vous vois sourire. La QVT. Ah, une journée de la femme en mars, une de la QVCT en juin, une pour les handicapés quand même en novembre, et puis 3 BA, on est débarrassé. Mais non.
Avec ProAdapt, on vous propose des interventions concrètes, opérationnelles, pour agir au présent et à l'avenir pour la santé de vos collaborateurs, l'inclusion de tout le monde et puis la prévention. Alors vous allez me dire, mais ces 3 domaines, souvent on ne les relie pas. Santé, prévention, inclusion, c'est un peu... Voilà. Si on prend de la hauteur, c'est simple. Un salarié qui est épanoui parce que l'entreprise prend en compte ses spécificités de santé, eh bien, il va être productif. Et avec son équipe, collectivement, ils vont atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc la santé, la prévention et l'inclusion sont synonymes d'épanouissement côté salarié, de performance côté entreprise et tout simplement d'atteinte de vos KPI et des chiffres d'affaires. Avec ProAdapt, je vous propose de mettre à disposition mes compétences de psychologue du travail dans ces domaines, concrètement, opérationnellement. Alors, vous allez me dire tout à l'heure, quand on va se croiser dans les couloirs, bah Dora, écoute, c'est sympa ton talk. Bon, à part le petit trou que j'ai eu, mais c'est pas grave, ça restera anecdotique. Mais qu'est-ce qu'on en ressort? Tu as une histoire qui est un peu touchante, c'est sympathique, mais avec quel bagage on repart? Je vais vous proposer de vous partager un secret. Mon secret. Un tips. Un tips avec la lettre T comme temps. Ayez conscience que tout prend du temps. Rien ne se fait en 1 minute, quelques secondes. Il n'y a pas de baguette magique qui existe, comme la téléportation. Tout prend du temps. Il faut accepter cette notion envers soi-même, envers la société et surtout envers les entreprises pour pouvoir agir véritablement. Un tips avec la lettre I comme imaginer. Osez imaginer qu'avec le temps, tout peut changer. Prenez vos lunettes, posez-les et reprenez-en d'autres. Osez retrouver votre âme d'enfant pour imaginer un champ des possibles qui est immensément grand. Parce qu'à l'enfance, on imagine faire un métier qui est incroyable. Et puis à l'adolescence, on nous dit « Non mais t'as vu tes notes, tu vas pas faire ça. Non mais Dora, quand même, pas la filière professionnelle. » On nous casse nos rêves. On passe de la pensée imaginaire à la pensée rationnelle. Alors que souvent, cette pensée imaginaire nous permet d'innover, d'avancer dans la vie. Donc, retrouvez votre âme d'enfant. Si vous êtes bloqué sur un sujet, imaginez-le au milieu d'une pièce et faites-en le tour pour en apprécier les différents angles. Sans cette imagination, aurais-je pu penser que ma vie allait être différemment que foutue? Un tips avec la lettre P comme paysage. Appréciez la beauté du paysage. Osez faire le point sur le chemin parcouru. De là où vous en êtes parti, de là où vous en êtes arrivé, pour vous-même et pour l'entreprise. Souvent, on parle du bonheur. Le bonheur, ce n'est pas une destination, c'est le chemin pour y arriver. Et j'aime dire que même parfois, il faut trouver des itinéraires bis pour atteindre un état de bonheur. Trouver un autre chemin. Apprécier le paysage et l'instant présent. Un tips avec la lettre S, comme sourire et s'ouvrir aux autres. Sourire génère des mécanismes vertueux dans le cerveau. Et puis, qu'est-ce que c'est agréable de voir un sourire sur le visage de son voisin? Le sourire amène du positif et le positif amène du positif. Sourire pour apprécier les couleurs de la vie. Sourire pour apprécier la beauté du paysage. Et s'ouvrir aux autres. C'est important de partager entre pairs ou avec des personnes concernées. Osez aller interroger les personnes concernées. Osez partager votre parcours de vie et surtout écouter celui des autres. Voilà, j'espère que ce tips vous sera utile. En tout cas, c'est ce qui m'a permis de tirer un trait sur cette destinée de vie foutue qui m'était attendue. Ce tips, c'est ce qui me permet d'être épanouie et heureuse devant vous aujourd'hui. Je vous remercie énormément. Je suis persuadée que c'est ensemble que nous agissons pour construire une société inclusive. Je suis Dora Blasberg, présidente de ProAdapt, en situation de handicap invisible. Je suis psychologue du travail et ce serait avec plaisir que je peux intervenir dans vos entreprises. Vous pouvez noter mon mail directement et on peut échanger ensemble. Merci, à bientôt. Bravo. Merci Dora, merci beaucoup.